Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir bien-aimés, bonsoir vous tous qui suivez cette émission, il est écrit. Voilà, vous êtes dans votre émission que vous aimez tant, votre émission quotidienne. Et c'est une émission, il est écrit, où la parole de Dieu est enseignée, où la parole de Dieu est révélée pour nous permettre de saisir les mystères de Dieu, de saisir la pensée, la volonté de Dieu pour servir Dieu selon lui et non selon nous-mêmes. Alors, c'est toujours pour moi une joie de vous savoir fidèle. Voilà, de savoir que vous êtes fidèle à votre mission, il est écrit. Et nous voulons aller toujours au-delà. Nous voulons toujours aller plus loin pour pouvoir justement vous communiquer le meilleur de la parole de Dieu, l'enseignement, la puissance de Dieu à travers ces émissions pour que vous croissiez. Voilà, que Dieu soit grandement béni. Et ce soir, dans cette émission, nous allons aborder un thème. Et le thème de ce soir, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors certainement, vous me poserez la question, c'est quel verset? Eh bien, nous allons voir cela. Le titre, le thème n'est pas forcément dans un verset de la Bible, dans une page de la Bible, mais quelque part, on peut retrouver, il y a une similitude dans la parole de Dieu et ça va nous enseigner, nous permettre de croître correctement, d'avancer avec le Seigneur. Alors, sans plus attendre, je vous demande pour pouvoir comprendre, discerner cet enseignement qui sera octroyé, donné via ce canal, je vous demande simplement à cet instant même d'incliner vos têtes avec moi, de prier. Priez simplement pour que Dieu dispose notre entendement à tous, vous tous qui suivez, parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre cet enseignement. Vous puissiez saisir la portée de ce message pour que réellement vos vies soient transformées et que vous ne soyez plus jamais les mêmes. Et je le crois après cet enseignement. Oh, toi qui me suis à cet instant même, oh, je te dis, tu ne seras plus jamais le même. Parce que cet enseignement va bouleverser ta vie. Cet enseignement va transformer ta vie au point où tu ne pourras plus réfléchir comme tu réfléchissais. Tu ne pourras plus faire les choses comme tu le faisais jadis. Alors, on y va. Inclinons nos têtes tous ensemble et prions, invoquons notre Père qui est aux cieux. Ô Père, éternel Dieu, toi qui es aux cieux, toi qui demandes que ta volonté qui est faite au ciel se manifeste sur la terre. Et à cet instant, ô Dieu de gloire, toi qui dis que ton peuple périt par faute de connaissance, à cet instant, Seigneur, ô Dieu, que ta volonté qui est faite au ciel, maintenant descende sur la terre à travers ce média OETV et par l'intermédiaire de cette émission, il est écrit. Et je prie que dans toutes les maisons maintenant, que ton règne vienne, que ta volonté vienne, que l'esprit de chaque personne soit ouvert, que tu ouvres l'esprit de chaque téléspectateur, de chaque personne, de chaque maison pour saisir la portée et la puissance de ce message, de ta parole, parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Et à cet instant maintenant, Père, je déclare que toutes les personnes qui vont entendre ce message maintenant soient libérées dans leur entendement, soient libérées de tout ce qui les empêchait d'avancer, de prospérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, et soyez grandement bénis. Le Seigneur va accomplir de grandes choses. Le Seigneur va faire son travail. Le Seigneur va agir. Alors, je vous ai dit, le thème de ce message, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors, vous allez me dire que comment une personne peut s'aider parce que c'est d'abord Dieu qui est notre aide, notre secours. Oui, c'est vrai, Dieu est notre aide, Dieu est notre secours. Mais vous devez comprendre que Dieu n'agit jamais au-delà de notre volonté. Lorsque je parle de notre volonté, je parle simplement de nos actions, de nos désirs. Parce que la Bible déclare dans le psaume 37 au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et ton cœur obtiendra tout ce que tu désires. » Donc, ça veut dire que dans le cœur de chaque homme, il y a des désirs, il y a des volontés. Et chaque personne dans sa vie a un but. Et chaque personne a envie de devenir quelqu'un. Chaque personne a envie d'entreprendre. Et une personne qui n'a pas de but, une personne qui n'a pas de rêve est une personne morte. Et tout individu vivant, toute personne vivante, toute personne ayant une existence, désire, a un souhait, désire quelque chose dans son avenir, dans son futur proche ou bien lointain.
Alors, la Bible déclare que pour que ton désir, le désir de ton cœur, puisse devenir réel, puisse se manifester, il faut d'abord au préalable que tu fasses de l'Éternel tes délices. Ça veut dire quoi littéralement? Il faut que tu cherches l'Éternel. Donc cela montre par là que Dieu est prêt à agir, Dieu est prêt à se manifester, mais Dieu ne peut pas aller au-delà de ta propre volonté. Donc avant que Dieu puisse t'aider, avant que le ciel puisse t'aider, lorsque je dis aide-toi toi-même et le ciel t'aidera, lorsque je parle du ciel, je parle de Dieu. Alors pour que nous puissions comprendre cela, on va prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 66. On y va. Pour voir déjà que lorsque nous parlons du ciel, nous parlons de Dieu. Ésaïe chapitre 66. Ainsi, nous sommes dans Ésaïe chapitre 66 au verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Voilà. Ici, Dieu dit clairement dans Ésaïe 66 au verset 1, le ciel est mon trône. Donc, on voit que le ciel est la demeure de Dieu. Donc, lorsqu'on dit aide-toi toi-même et le ciel t'aidera, donc on comprend par là, le ciel n'est rien d'autre que Dieu. Donc, pour que Dieu puisse t'aider, il faut que toi-même, tu puisses d'abord t'aider. Lorsqu'on parle, je parle de aider, lorsqu'on parle d'une aide, on parle d'une personne qui assiste. Une personne qui apporte un apport, un soutien. Donc, ça veut dire littéralement, lorsque tu dois t'aider toi-même, tu dois comprendre que toi-même d'abord, tu es le soutien de ta vie. Avant que Dieu puisse intervenir dans ta vie, avant qu'une tierce personne puisse réagir ou intervenir dans ta vie, il faut qu'au préalable que toi-même d'abord, tu réalises que avant de compter sur les autres, tu dois compter sur toi-même. Et si tu ne comprends pas cela, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas prospérer. Si tu ne saisis pas cela, il y a un moment dans ta vie, tu vas te limiter. Et tous les rêves que tu as ne seront que de rêves et s'arrêteront qu'au niveau des rêves. Tous les projets que tu aimais, tous les projets qui brûlent dans ton cœur ne resteront que des rêves. Alors, je ne veux pas que tu sois simplement un rêveur, voyez. Je veux que tu sois un homme qui concrétise la vision qui est dans son cœur, dans sa vie. Et je crois que tel que tu es là, toi qui me suis à cet instant même, tu as des projets dans ta vie. Certainement, tu as des projets de mariage, tu as des projets pour entreprendre une entreprise, tu as des projets pour voyager, tu as des projets pour les études. Mais comprends que ces choses ne peuvent que se réaliser où Dieu ne peut que t'apporter un apport et les personnes autour de toi. Lorsque toi-même, tu commences par te considérer. Lorsque toi-même, tu réalises que tu es d'abord ton propre aide. Donc, la première personne qui puisse t'aider, c'est toi-même. Donc, ça veut dire que tu dois te prendre en main. Et si tu ne te prends pas en main, tu ne pourras pas avancer. Si tu ne te prends pas en main, tu ne pourras pas exceller, tu ne pourras pas prospérer. Alors, allons-y droit au but dans la parole de Dieu pour comprendre ce que je suis en train de dire. Nous allons lire d'abord le premier texte qui se trouve dans Juges chapitre 6. Et ensuite, on va lire un autre texte qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 5 qui nous parle d'une piscine. Allons-y dans Juges chapitre 6. Alors, nous sommes dans Juges chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. On saute au verset 11. C'est le verset 14 qui nous intéresse, mais on va lire le verset 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térebinth d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Vous voyez un petit peu, ici on nous dit que Madian va se lever contre Israël. Dieu va livrer le peuple malheureusement à la servitude.
à la détresse parce que le peuple avait péché contre Dieu. Mais lorsque Madian va dominer sur Israël, va combattre Israël, la Bible déclare que sous le térabit d'Ephra, Dieu, l'ange de l'Éternel, va se révéler à Gédéon. Et lorsque l'ange de l'Éternel se révèle à Gédéon, l'ange de l'Éternel se met à parler à Gédéon. Il lui dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon commence à donner des explications. Et vous voyez, le problème, c'est ça en fait. Lorsque Dieu se révèle à Gédéon, ce n'est même pas un homme qui s'est révélé à Gédéon, mais c'est Dieu qui se révèle à Gédéon. Et lorsque Dieu se révèle à Gédéon, la première des choses, c'est que Dieu l'appelle vaillant héros. Et lorsque Dieu l'appelle vaillant héros, il va être étonné lui-même. Il dit, oh, mais non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas un vaillant héros. Si moi j'étais un vaillant héros, mon peuple ne serait pas dans la souffrance. Si j'étais un vaillant héros, il a commencé à exposer son cas. Il a commencé à dire beaucoup de choses. Il a commencé à trouver des excuses. Il a commencé à montrer ses faiblesses. Voyez un petit peu. Il dit, ah, mon Seigneur, l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Et Gédéon va dire à Dieu, si réellement moi j'étais un vaillant héros, alors pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Vous voyez, donc les gens ne comprennent pas que dans la vie, pour réussir dans la vie, il y a plusieurs circonstances. On ne réussit pas du jour au lendemain. Il y a un adage qui dit que Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Ce n'est pas en un jour qu'une ville se lève. Et ce n'est pas aussi en un jour qu'une ville se bâtit. Écoutez, prenez un exemple terre à terre. Toi qui me suis à cet instant, peut-être que tu as 30 ans, peut-être que tu as 50 ans, peut-être que tu as 70 ans. Or, avant d'arriver à 70 ans, tu étais d'abord un bébé. Et ensuite, ce bébé, avant bien sûr, avant le bébé, tu étais un fœtus dans le sein maternel. Tu es sorti un bébé, tu mesurais entre 40 et 50 cm. Et ensuite, petit à petit, tu n'as pas commencé à marcher, tu as commencé à ramper à quatre pattes, et après commencer à ramper, tu as commencé à essayer de te tenir un petit peu en équilibre, et tu as réussi à être debout, et petit à petit, tu as commencé à manger des petits pots, et après les petits pots, les bouillis, tu as commencé à manger correctement. Donc, pour pouvoir manger, il y a eu un processus. Pour ta croissance, il y a eu un processus. Et lorsque les gens te voient aujourd'hui, ils voient un bel homme, une belle femme. Mais si on te montrait ce que tu étais avec tes couches, quand tu salissais tes couches et que ta mère nettoyait tes couches ou ton papa nettoyait les couches, parce que ce n'est pas seulement la tâche des femmes, c'est aussi des pères. Lorsque ton papa nettoyait ta couche, si les gens montraient ta couche, beaucoup fuiraient. Mais beaucoup aujourd'hui sont attirés par ta beauté, mais ils ne savent pas qu'avant d'être ce que tu es aujourd'hui, tu étais un bébé avec beaucoup de défauts. Donc, les choses n'arrivent pas comme ça de façon azimute. Tout se fait avec le temps. Et c'est le temps qui détermine qui est qui sera qui. Et ici, Gédéon va commencer à donner des excuses. Oh Dieu, si je suis un vaillant héros, dans ce cas, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Cela ne veut pas dire parce que dans ta vie, tu as entrepris des choses, parce que dans ta vie, tu as fait des choses, que les choses n'ont pas marché, que ça veut dire que c'est fini pour ta vie, ou que les choses ne fonctionneront plus, ou les choses ne marcheront plus. Tu ne dois pas baisser les bras à la première échec. Tu ne dois pas baisser les bras à la première épreuve. Au moindre échec, tu ne dois pas baisser les bras. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quels que soient les événements, accroche-toi. Et si tu as un rêve, accroche-toi à ce rêve et ce rêve finira par s'accomplir. Et tu verras ces choses se réaliser. Mais pour que cela se réalise, il faut que tu te considères toi-même. Et Dieu va se rendre compte que Gédéon avait un problème. Ce n'est pas qu'il n'était pas fort, parce que Dieu sinon ne l'aurait pas appelé vaillant héros. Il l'aurait appelé seulement faible guerrier. Mais Dieu l'appelle vaillant héros parce que quelque part, Dieu savait que Gédéon était un vaillant héros. Mais il a voulu l'aider un petit peu pour qu'il puisse comprendre. Quand il appelle vaillant héros, c'est pour quelque part réveiller ce qui est endormi en lui. Réveiller la grâce et la faveur qui est dans sa vie. Et c'est alors qu'il lui dit maintenant à Gédéon, il lui dit, va avec la force que tu as. Voyez un petit peu. Et lorsqu'il finit de lui parler, il dit, va avec la force que tu as. Donc Dieu lui fait comprendre que tu peux combattre Madian, tu peux avoir la victoire, mais pour avoir la victoire, il faut que tu ailles avec la force que tu as. Donc la force que tu as, c'est-à-dire le potentiel qui est en toi. Et tu ne peux pas avancer et Dieu ne peut pas t'aider sans qu'au préalable, il y ait un potentiel en toi. Et s'il n'y a pas de potentiel en toi, tu ne pourras pas
avancer. Certainement, il y a un potentiel en toi, mais tu ne le sais pas, tu l'ignores. Tu as besoin qu'on te le dise que tu es capable, que tu peux faire les choses. Mais les choses ne se feront jamais, les choses ne s'accompliront jamais tant que toi-même, tu n'auras pas levé le petit doigt. Tant que toi-même, tu n'auras pas pris la décision d'accomplir ta destinée. Tant que toi-même, tu n'auras pas pris la décision de rentrer dans ta destinée, dans ta bénédiction, les choses ne pourront pas se faire parce qu'il faut d'abord que tu te lèves. Oh, mon ami, il faut que tu te lèves. Et si tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas avancer. Les choses seront suspendues dans les airs, mais tu ne pourras pas les posséder. Oh oui, mon ami, tu ne pourras pas les posséder. Mais Dieu veut que tu possèdes. Dieu veut que tu puisses acquérir. Dieu veut que tu reçoives ce qui est à toi. Parce que tu as une destinée. Tes voies sont aplanies. Mais c'est à toi de comprendre que tu dois te lever. Et beaucoup de gens ne réussissent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aller avec la force qu'ils ont. Ils veulent absolument qu'une aide extérieure vienne. Ils ne veulent pas accomplir leur destinée. Ils veulent que d'autres accomplissent leur destinée. Mon ami, personne ne pourra accomplir ta destinée à ta place. Parce que chacun est maître de ses actes, chacun est acteur de sa vie. Lorsque tu commences à t'aider toi-même, tu deviens acteur de ta vie. Écoutez, on va mettre en suspens ce passage et on va lire un deuxième passage dans Jean chapitre 5 et on fera le lien entre ces deux passages. Alors, nous allons prendre Jean chapitre 5 et on va voir quelque chose. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Alors, la Bible dit quelque chose dans Jean chapitre 5 au verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Regardez quelque chose assez stoïque. Regardez ce qui se passe ici. Dans Jean 5, on nous dit qu'à la piscine de Bethesda, sous le portique de Salomon, il y avait une piscine. Et cette piscine avait la faveur, la grâce d'avoir à chaque fois un ange qui venait, qui agitait l'eau. Et lorsque l'ange agitait l'eau, ça symbolisait la faveur, la grâce divine, la grâce de Dieu. Et le premier qui se jetait à l'eau était automatiquement guéri de sa maladie, ou son problème était solutionné. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Jésus arrive dans cette piscine, il voit un homme qui était malade. Et on nous dit ici que cet homme était malade pendant 38 ans. Imaginez-vous. Alors, je ne sais pas la distance qu'il y avait entre cet homme et la piscine, je ne sais guère. Mais une chose est sûre, c'est que quelle que soit la distance qu'il y avait entre la piscine et cet homme, si cet homme réellement voulait être guéri, il pouvait être guéri. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas possible, il était malade. Mais la question que je vous poserai, et les autres malades faisaient comment pour être guéris? Alors, la Bible nous dit ici, c'est que cet homme, pendant 38 ans, il est resté malade. Alors, on nous dit ici au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Donc, pendant 38 ans, cet homme était là, bloqué, sans la guérison, et Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux réellement être guéri? Parce qu'il se dit, ce n'est pas possible. Si cet homme veut réellement être guéri, il aurait pu être guéri. Parce que pendant 38 ans, il aurait pu ne serait que ramper. Et même s'il ne rampait pas vite, mais il faisait que ramper tout doucement, millimètre par millimètre, dans une journée, il y a 24 heures. Imaginez-vous.
Dans une journée, il y a 24 heures. Voyez un petit peu. Et si vous faites 24 heures fois 365, je vais vous aider parce que c'est très important. Je prends mon portable. Vous faites 24 heures multiplié par 365 heures. Je vous montre cela pour vous montrer que vous avez la possibilité de réussir. Vous avez la possibilité de changer de destinée. Vous avez la possibilité de prendre votre vie en main. Et tant que vous ne prendrez pas votre vie en main, sachant le temps que vous avez jour après jour, vous allez passer à côté. Beaucoup vont avancer, beaucoup vont prospérer et vous aurez l'impression que le ciel ne vous aime pas. Si le ciel t'aime, mais avant que le ciel puisse t'aider, il faut que tu puisses t'aider toi-même. Alors mon ami, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors nous sommes dans 24 heures. 24 multiplié par 365 jours dans l'année, ça nous fait 8760 heures. Et 8760 heures multiplié par 38 ans, ça fait 332 880 heures. Vous imaginez un petit peu, 332 880 heures. Et si vous enlevez 8 heures de sommeil pour cet homme, vous faites 8 heures de sommeil simplement fois 365 multiplié par 38, vous faites la différence. C'est-à-dire le reste du temps, quand il ne dormait pas, il avait la possibilité de ramper. Il avait la possibilité d'avancer tout doucement, de ramper, même une fourmi. Regardez, une fourmi, ça ne va pas vite. Avec ses petites pattes, elle marche tout doucement, mais elle finit par arriver à destination. Elle finit par arriver à l'endroit où elle veut y aller. Donc, si cet homme rampait tout doucement, il aurait pu tomber dans cette piscine-là lorsque l'ange arrivait secouer l'eau et il recevait la guérison. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des excuses. C'est quoi ces excuses? Oh, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et voilà le problème de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils attendent toujours que les autres viennent les aider. Ils attendent toujours que les autres règlent leurs problèmes. Ils attendent toujours que les autres solutionnent leurs problèmes. Mon ami, ta vie, tu es maître de ta vie. C'est toi qui dois gérer ta vie. C'est toi qui es acteur de ta vie. C'est toi qui dois prendre ta vie en main et dire maintenant, ça suffit. Il faut que mes problèmes cessent. Il faut que tu prennes des résolutions de façon pratique pour pouvoir avancer. Si tu ne fais pas cela, tu seras toujours dans les échappatoires. Tu chercheras toujours un bouc émissaire. Tu chercheras toujours la cause de tes problèmes ou du moins, tu rejetteras toujours la cause de tes problèmes sur les autres. Les autres sont méchants, les autres sont mauvais. Et c'est ce qui se passe à l'église. Dans nos églises, nous avons du mal à avancer. Parce que les gens, ils ont des problèmes, mais comme eux-mêmes n'ont pas la volonté d'avancer, alors on va dire c'est à cause du pasteur, c'est à cause de tel frère, si je vais mal. Ce qui fait que quand ils vont mal, ils ne veulent pas que les autres qui viennent à l'église soient heureux. Lorsqu'ils voient les autres souriants, ils sont énervés. Lorsqu'ils voient les autres heureux, ils sont énervés. Lorsqu'ils voient les autres se marier, ils sont énervés. Mais mon ami, ma soeur, tu veux te marier, mais comporte-toi comme une femme mariée. Commence à avoir l'attitude d'une femme mariée. Et le Seigneur amènera l'homme qu'il te faudra. Et vice-versa, mon frère. Commence à te comporter comme un adulte pour qu'une femme puisse te dire, voilà un homme qui est adulte, voilà un homme qui est responsable, avec lequel éventuellement, si seulement, bien sûr, je peux. Mais si tu ne t'aides pas, tu ne pourras pas avancer. Si tu ne t'aides pas, tu ne pourras pas prospérer. Et comme cet homme, on va chercher des excuses. Et voyez, des excuses. Mais comme Jésus voulait quand même accomplir son miracle pour que les gens comprennent que la piscine de Bethesda, c'était l'ombre des choses à venir et que la vraie guérison, c'était lui, il dit à cet homme, eh bien, toi, tu vas être le prototype de mon miracle. Eh bien, à travers toi, je vais me servir de toi comme cobaye, que tu sois guéri pour que tout le monde voit que c'est moi qui guéris, que c'est moi qui délivre, c'est moi qui restaure, moi Jésus. Mais cet homme a trouvé des excuses. Voyez un petit peu, et c'est ça le problème. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils trouvent des excuses. Mon ami, arrête de trouver des excuses. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon n'est pas parti parce que soi-disant Dieu a donné la puissance, la force. Non, parce que Dieu savait que Gédéon avait un potentiel en lui. Et vous allez voir vous-même que même Jésus-Christ, lorsqu'il guérissait quelqu'un, il disait toujours qu'il en soit fait selon ta foi. Ou littéralement, qu'il en soit fait selon ta force. Et on le voit par exemple, cette femme qui avait une perte de sang, Jésus dira, une force est sortie de moi. Parce que la force de cette femme a touché Jésus. Voyez un petit peu. Donc il faut qu'il en soit fait selon ta force.
selon ta volonté. Et si toi-même tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas avancer. Si toi-même tu ne prends pas ta vie en main, tu ne pourras pas prospérer. Mon ami, tu veux être chef d'entreprise. Commence à vivre comme un chef d'entreprise. Commence à chercher des formations pour te former. Commence à chercher des formations qui va t'aider un petit peu dans le management. Commence un petit peu à t'informer. Vois un peu comment ça se passe. Le déroulement. Commence à mettre de côté. Commence à épargner. Tu veux construire une maison plus tard. Commence à épargner. Commence à voir demain. Si tu ne te projettes pas demain, tu ne pourras pas avancer. Et beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils ne voient qu'aujourd'hui. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et tant que tu ne verras pas plus loin que le bout de ton nez, eh bien, tu seras limité au niveau de ton nez. Et ce moment, je veux que tu te réveilles. Je veux que tu prennes ta vie en main. Tu peux avancer. Et beaucoup de chrétiens n'avancent pas parce qu'ils attendent que Dieu fasse tout pour eux. Vous avez aujourd'hui des gens qui vont prier dans les églises. Oh, Dieu fera. Ce sont des mensonges. Tellement les gens sont incapables de prendre leur vie en main, on va se cacher derrière Dieu. Non, Dieu m'a dit. Oh, Dieu fera. Oh, Dieu s'en occupera. Dieu va agir dans ma vie. Dieu me rendra prospère. Mon ami, tu es déjà béni. Écoutez, la bénédiction, c'est comme un panier. Vous voyez mon verre, il y a un jus là-dedans. Je ne peux pas dire encore aux animateurs de ce plateau, s'il vous plaît, ramenez-moi de l'eau aussi longtemps que le verre est plein. Aussi longtemps qu'il y a de l'eau dans ce verre, ils vont me dire plutôt, commence d'abord par boire l'eau qui est dans ton verre. D'ailleurs, je veux boire aussi. Elle est trop bonne, cette eau, que Dieu bénisse les animateurs de cette télévision. Ils vont me dire, commence par boire l'eau que tu as. Quand l'eau sera finie, là, on pourra rajouter de l'eau. Donc, la bénédiction de Dieu, c'est comme ce verre qui est plein. Le verre qui est rempli. C'est-à-dire, tu as un panier où tu as tout ce que tu veux. Dedans, il y a le mariage. Dedans, il y a le succès. Dedans, il y a la réussite. Dedans, il y a le bonheur. Dedans, il y a la paix. Dedans, il y a la joie. Maintenant, c'est à toi de cueillir. C'est à toi de prendre le verre et de boire. Et aussi longtemps que je ne prends pas ma main pour boire ce verre-là, je peux vous assurer, je veux parler, me fatiguer. Et tant que je ne boirai pas ce verre-là, eh bien, mon ami, je vais être malheureux au point. Voyez, le verre ne bougera pas, il restera là. Or, tout ce que l'eau demande, c'est à être bu. Tout ce que l'eau demande dans ce verre, c'est être consommé. Or, si moi, je ne prends pas ma main pour pouvoir soulever ce verre et le ramener à ma bouche, l'eau ne sera jamais consommée. Alors que sa fonction, c'est d'être consommée. Donc, tu es déjà béni. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que tu te caches derrière Dieu. Vous voulez que Dieu fasse tout. Dieu ne fera pas tout pour vous. Dieu a déjà tout accompli. Jésus a dit, tout est accompli dans Jean 19, 30. Jésus a tout accompli pour votre vie. Maintenant, c'est à vous de vous lever, c'est à vous de vous prendre en main, de saisir ce que Dieu a accompli. Et c'est alors maintenant, Dieu viendra comme appui. Dieu viendra appuyer tes décisions, Dieu viendra appuyer ta vision, Dieu viendra appuyer tes actions pour que tu aies du succès. Et c'est pourquoi la Bible déclare que avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque tu te lèves d'abord et tu associes Dieu, c'est alors que tu feras des exploits. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne feras aucun exploit. Parce que Dieu lui-même est prodigieux. Dieu a déjà tout accompli. Dieu en lui-même est un exploit. Mais pour que Dieu te communique ses exploits, il faut que toi-même, tu aies aussi la vision d'un conquérant. Tu as la vision d'un vaillant héros. Et c'est alors que Dieu se manifestera dans ta vie. C'est alors que Dieu agira. Tout dépend de toi. Mon ami, prends ta vie en main. Mon ami, tu peux changer ta destinée. Tu peux changer les circonstances de ta vie. Tu n'es pas condamné à être pauvre. Oh non, mon ami, laisse-moi te dire, il n'y a personne qui n'est pauvre. Il n'y a personne qui n'est voleur. On devient voleur. Personne n'est pauvre. On devient riche ou on devient pauvre. Mais la pauvreté et la richesse dépendront du choix que tu feras. Si tu veux être pauvre, tu resteras pauvre. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Vous comprenez? Tout dépend de toi. Tu n'es pas condamné à être célibataire. Tu n'es pas condamné à être bas. Puisque Dieu a dit que tu seras la tête. Mais comment faire pour être la tête? Il faut te lever. Il faut commencer à travailler. Il faut te mettre en action. C'est alors que tu seras la tête. C'est alors que tu avanceras avec le Seigneur. Alors qu'on a deux passages avant de finir. Alors dans Matthieu chapitre 8 au verset 13. Matthieu chapitre 8 au verset 13. Matthieu chapitre 8 au verset
13. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8 au verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Vous voyez un petit peu. Vous savez, dans le monde, on n'a rien sans rien. Même Jésus a dit, les enfants de ténèbres sont plus avisés que les enfants de lumière. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne font plus rien. Et j'ai constaté un mal dans nos églises. Pour les religieux, pour les croyants. Lorsqu'on accepte Jésus, avant d'accepter Jésus, on était vaillant dans le monde. On était tout feu, tout flamme. Et lorsqu'on accepte Jésus, c'est comme si on ne réfléchit plus. C'est comme si on est déconnecté du monde, de la réalité. Je ne parle pas de la chair, mais je parle de la réalité qui nous entoure. Nous sommes dans un monde où il y a des réalités, où l'argent gouverne le monde. Sans argent, tu n'as rien. La Bible déclare dans Ecclésiaste, chapitre 10, au verset 19, l'argent répond à tout. Vous voulez acheter une maison, il faut de l'argent. Vous voulez acheter une voiture, il faut de l'argent. Vous voulez acheter des vêtements, il faut acheter de l'argent. Il faut de l'argent. Mais toi, tu veux des vêtements, tu veux une voiture, mais tu ne veux pas chercher du travail. Comment tu vas prospérer? Comment tu vas avancer? Comment tu vas épargner? Oh non, Dieu va faire parce que Dieu a dit que ne vous inquiétez de rien parce qu'il nourrit les corbeaux qui ne sèment ni ne moissonnent dans Matthieu 6, 33. Recherchez pour moi le royaume des cieux. Oui, c'est vrai. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas travailler. Ce que Dieu nous fait comprendre, c'est que les soucis de la vie ne doivent pas devenir une épine pour nous. Voyez, comme si nous étions sans espérance. Mais tu dois travailler parce que l'homme gagne son pain à la sueur de son front. Et c'est comme si lorsque nous prions, c'est comme si on devient mollasse, on devient faible. C'est comme si on ne comprend plus les réalités de la vie. Et on se cache derrière Dieu, Dieu fera tout. On abandonne tout entre les mains du Seigneur, Dieu fera, Dieu pourvoira, Dieu me montrera ma femme. Il y a des choses que Dieu ne te montrera pas. Ah non, mon ami, quand tu étais sans Dieu, tu n'avais personne pour te montrer ta femme. Lorsque tu voyais une belle femme, tes yeux étaient attirés par la femme, tu allais aborder la femme. Donc, tout ne se fait pas seulement du ciel. Tu peux aussi tomber amoureux ou amoureuse d'un frère ou d'une soeur à l'église. Ce n'est pas un péché. Ça ne demande pas forcément une révélation. Il faut que tu dors. Oh non, le ciel me donne un songe, un rêve où je vois la sœur avec une robe blanche, une chaussure et je lui tends la chaussure. Non, il faut arrêter. Ça, c'est les dessins animés. Nous sommes dans la réalité. Il y a le spirituel, il y a la réalité. Ça peut vous choquer ce que je vous dis, mais on va conclure par cela. Allons dans Jean chapitre 3 et on va conclure notre message par cela. Nous sommes trop spirituels. Ce qui fait que nous ne nous prenons plus en main. Nous laissons Dieu tout faire. Dieu a déjà tout accompli. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu te lèves. Ce que Dieu veut, c'est que tu te mettes en action. C'est alors qu'il va t'appuyer. Il deviendra un plus. Par rapport, contrairement à ceux qui ne prient pas, pour nous, Dieu, c'est un plus à notre vie. C'est-à-dire, nous avons un soutien en plus. De sorte que lorsque nous traversons les difficultés, des épreuves, Dieu est là pour nous consoler, pour ne pas que nous perdons le cap, nous perdons le nord. Comme les gens dans le monde sans espérance, lorsqu'ils échouent, eh bien, la seule solution qu'ils ont, c'est de se suicider, c'est mettre un terme à leur vie. Alors que nous, nous avons encore l'espérance. Nous sommes des espérants contre toute espérance. Et c'est important de comprendre cela, mon ami. Il faut travailler, il faut œuvrer. Tu es ouvrier avec le Seigneur. Ta vie changera seulement lorsque tu seras acteur de ta vie. Ne sois pas spectateur de ta vie. Il y a des gens qui sont spectateurs de leur vie. Et c'est la raison pour laquelle ils n'avancent pas. C'est la raison pour laquelle ils ne prospèrent pas. Oh mon ami, lorsque tu seras acteur de ta vie, c'est alors que Dieu va se mettre en action. Lorsque tu vas te lever, c'est alors que Dieu va se lever. Lorsque toi tu te mets debout, Dieu se lève pour toi. Lorsque tu te mets en action, Dieu travaille pour toi. Parce que Dieu attend que tu agisses. Parce que Dieu agit en fonction de la force que tu as. Dieu agit en fonction de ta motivation, en fonction de ta volonté. Si toi tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas. Écoutez mes amis, la foi n'est pas passive, mais la foi est active. Dans Matthieu 7, 7, Jésus dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc ça veut dire quoi? Pour que même tu puisses recevoir, il faut que toi tu fasses une action. Mais si tu ne commets pas d'action, comment tu vas recevoir? Tu vas être un rêveur. Et beaucoup de chrétiens vivent dans des rêves. Et ils finissent par mourir pauvres. Ils finissent par mourir malades. Ils finissent par mourir médiocres. Alors que Dieu les a destinés à des exploits, à des prodiges.
Mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'en eux, il y a un potentiel. En eux, il y a une capacité. Oh, je veux révéler la capacité qui est en toi. Je veux révéler le potentiel qui est en toi. Oh, toi qui me regardes femme, je veux te dire que tu es une belle femme. Arrête de croire que tu ne vas pas te marier. Arrête de croire que tu es célibataire. Même si dans ta famille, tout le monde est dans le célibat. Pour toi, il n'y a pas le lien du célibat. Ne vis pas comme un célibataire. Tout dépend de la manière dont tu te regardes. Tout dépend de la manière dont tu te considères. Écoutez quelque chose. Si tu veux que les gens te respectent, apprends à te respecter toi-même. Et si tu veux aussi que Dieu agisse dans ta vie, lève-toi pour ta vie. Sois acteur de ta vie et Dieu agira. Tout dépend de toi. Ta vie est entre tes mains. Le sort de ta vie est entre tes mains. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Et si tu ne te lèves pas, mon ami, ta vie restera toujours au point mort. Ta vie restera toujours au même niveau, bien-aimé. Et c'est pourquoi je tiens à t'encourager. Je tiens à te fortifier. Alors dans Jean 3, pour finir cet enseignement, ce message, nous sommes dans Jean chapitre 3. Jésus dit quelque chose de particulier. Écoutez quelque chose. Il dit quelque chose. Pour les chrétiens qui sont toujours au ciel, toujours Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Ou quand il y a rien, on se cache derrière Dieu. Dieu m'a dit. Si j'ai échoué, bon, c'est Dieu qui m'avait dit. C'est comme si on se cache derrière Dieu pour ne pas assumer ses propres échecs, ses propres manquements, ses propres erreurs. Assume-toi tel que tu es. C'est comme ça que tu avanceras. Lorsque tu t'assumes tel que tu es, tu vas reconnaître là où tu as causé du tort, là où tu as fait des erreurs, et tu vas changer ton fusil d'épaule. Et c'est alors que tu seras un bon chasseur. Oh, et je prophétise que tu seras un bon chasseur. Dans Jean chapitre 3, au verset, 6, Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Vous voyez? Il dit, il y a ce qui est de la chair, ce qui est d'esprit. Il y a des choses qui sont d'esprit, il y a des choses qui sont de la chair. Quand on parle de la chair ici, on parle de la terre, ce n'est pas le péché. On parle des choses de la terre, les choses d'en bas. Il y a les choses d'en haut et les choses d'en bas. Nous avons la particularité d'être à la fois en haut et en bas. Donc, il y a des choses spirituelles qu'on doit aspirer. Il y a aussi des choses physiques. Mais ces choses physiques demandent aussi ton action. Tout comme les choses spirituelles. Dieu les a accomplies, mais il faut que tu te lèves. Alors, mon ami, tu n'es pas seulement au ciel, mais tu es aussi en bas. Et aussi longtemps que tu es en bas, tu as besoin d'une voiture. Tu as besoin de t'entretenir. Tu as besoin de prendre soin de toi. Écoutez, si tu vas à un entretien d'embauche et tu es mal habillé, on ne va pas te prendre. Donc, il faut que tu prennes soin de toi. Tu dois te considérer toi-même. Considère-toi, c'est alors que Dieu va te considérer. Respecte-toi, c'est alors que les gens vont te respecter. Commence à t'aimer toi-même, c'est alors que les gens vont t'aimer. Et je veux te dire que tu es une belle femme. Je veux te dire que tu es un bel homme. Je veux te dire que ta vie a un sens, ta vie a un avenir. Je veux te dire que tu n'es pas destiné simplement à être ce que tu es aujourd'hui. Tu es destiné à être encore plus grand, à t'élargir encore davantage, à être un homme puissant, une femme puissante. Mais seulement, si dès aujourd'hui, tu dis stop, ça suffit, il faut que ça arrête, il faut que ma vie change, que tu prennes de bonnes résolutions, car à tes résolutions répondra le succès. Que le Seigneur vous bénisse grandement, que la main de Dieu soit dans vos vies maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Je libère la faveur divine dans votre vie. Toi qui te sens déconsidéré, toi qui te sens minimisé, toi qui te sens méprisé, toi qui as l'impression que ta vie ne sert à rien. Maintenant, je prie que le Seigneur te fortifie. Je prie que la faveur de Dieu arrive sur ta vie. Je prie qu'une force se manifeste en toi. Je prie que la puissance de Dieu vienne sur toi et que les dons qui étaient éteints en toi, que les dons qui étaient étouffés en toi reprennent vie maintenant. Oh, je libère une onction sur ta vie maintenant. La restauration dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, les choses dans lesquelles tu as échoué hier, je déclare le succès. Je déclare une accélération divine dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Persévérez dans la foi, réalisez que vous avez de la force en vous, réalisez que vous avez du potentiel en vous. Alors, aidez-vous et le ciel vous aidera. Alors, je vous retrouve pour la prochaine émission. Il est écrit.